Marita Ndile Pewanda kufungu ya ye munu kwani batabinge Munu kwani batabinge De mon amour Maman Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Vous êtes devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Habitat et Société. C'est un journal d'environnement. Aujourd'hui, nous sommes sur la carte postale d'une jeune province qui s'appelle Haute-Ouélé. Dans la carte géographique de la RDC, vous voyez là où se trouve Haute-Ouélé. Si nous l'avons choisi parce qu'il faudrait commencer au-dessus là. Et puis, nous allons retomber. Je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Ou je ne suis pas seul pour faire les commentaires. Je suis avec notre conseillère, Narcisse Massingou. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Maman, Haute-Ouélé est dirigé par qui? Jean Bakomito, que je salue vraiment en passant. C'est lui le gouverneur actuel de Haute-Ouélé. Okay. Nous ne voulons pas vous en dire plus. Nous vous laissons couler pour suivre ce qui veut dire Haute-Ouélé, cette carte postale. Nous n'allons pas annoncer les méandres de ça, mais vous-même vous allez découvrir dans ces commentaires. Suivez. Située au nord-ouest de la République démocratique du Congo, la province de Haute-Ouélé, jadis disciple de l'ancienne province orientale, a été reconnue comme province en 2015 après le démembrement de la Grande Orientale selon la constitution de 2006. Subdivisée en 7 territoires, à savoir les territoires de Wamba, de Dougou, de Faragé, de Rungu, de Nyangara, le territoire de Ouatta et la cité d'Aba. La province de Haute-Ouélé a comme chef-lieu la ville d'Issiro. Elle est bornée au sud-ouest par la République du Sud-Soudan, l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Sur sa situation géographique et géostratégique, la province de Haute-Ouélé a une superficie de 89,683 km² et une densité de 28 habitants par kilomètre. Elle a comme langue officielle le français et le lingala. La province de Haute-Ouélé a comme territoire administratif Dougou-Faradje. Concernant le faune et flore, la province de Haute-Ouélé a 2 parcs nationaux, parc de Garamba et celui de Naguero, entre la vallée du territoire de Dougou et Faradje. Sur le plan socio-culturel, la province de Haute-Ouélé présente des atouts potentiels dans sa densité qui regorge des agglomérations à travers les tribus. C'est le cas de la cité d'Aba, habitée principalement par les tribus Kakwa, Mondo et Lolia, mais qui ne domine pas le centre qui est resté cosmopolite, avec une population très jeune qui varie entre 24 et 25 000 de la population globale depuis 2011. En dehors des tribus précitées, il y a aussi les tribus telles que les tribus des Manvou, tribus des Mayanga, les Mabidi, Walese, tribus des Mongele, le Bangba, les Bari ainsi que les Pygmées qui regorgent les tribus ethniques qui dominent les autres par leur démographie. En termes des infrastructures de base, la province de Haute-Ouélé, comme toutes les autres provinces démembrées, présente les mêmes difficultés dans l'aménagement du territoire, surtout les équipements de base tels que les écoles viables, les hôpitaux, le marché, les infrastructures sportives et autres. Issiro, chef-lieu de la province, présente la différence par rapport au territoire. Son aspect urbanistique les qualifie au rang d'une ville selon le plan tracé par les colonisateurs, un plan qui définit les critères de l'habitat propre et planifié par les concepteurs, c'est-à-dire les colonisateurs, et qui répond aux normes d'une ville. Dans ce plan, Issiro, comme la capitale des institutions étatiques et de la province de Haute-Ouélé, Issiro, on trouve à elle seule l'aéroport, le centre commercial, centre socio-culturel, les infrastructures sportives, j'en passe. Loin de faire l'apologie de l'histoire de la province de Haute-Ouélé, avant l'indépendance de la République démocratique du Congo et de la Grande Orientale après le démembrement, faute de temps, notre réflexion du jour se limite d'abord au territoire de Wamba, qui après les analyses se veut le centre de la crème intellectuelle, parmi eux
Notre expérience a fait le choix sur un échantillon des élus de ce territoire. Il s'agit bien sûr de l'honorable Emmanuel Bakabi. Dans ce territoire de Wamba, il y a une entité administrative déconcentrée qui, en termes d'infrastructures de base, depuis la nuit de temps, c'est l'Église catholique qui est remarquable avec ses infrastructures de base à travers ses diocèses et ses paroisses. Il faut reconnaître que le territoire de Wamba a une urbanisation spécifique et son habitat en général présente un aspect géographique qui lui place au rang d'une ville. Les infrastructures de base qui abritent les différents services de l'État répondent aux normes urbanistiques modernes. En ce qui concerne son faune et flore, Wamba, comme territoire de la province de Haut-Uélé, a une végétation très riche. Les animaux, les cours d'eau font la beauté touristique de ses visiteurs. Wamba, c'est aussi un territoire minier et agro-pastoral pour son sol très fertile. Les explications riches sur les territoires de Wamba, c'est pour bientôt avec l'honorable Emmanuel Bakabi, élu de Wamba. Vous avez suivi en long et en large les commentaires que nous avons faits, une réflexion qui détaille, qui explique ce que veut dire Haut-Uélé avec ses potentialités. Mais nous avons bien signifié que nous n'allons pas parler de sept territoires. Nous nous focalisons aujourd'hui que sur le territoire de Wamba. Nous évitons l'inadvertance pour contenter les uns et mécontenter les autres. Ne nous tenez pas à rigueur. Mais si vous êtes prêts, nous arriverons dans tous les 7 territoires qui composent Haut-Uélé. Nous avons salué avec Masser Massemou, le gouverneur. Nous avons choisi un fils de cette crème intellectuelle qui se trouve à Wamba. Wamba sera présenté, mais nous avons cité seulement l'honorable, l'élu de Wamba, qui fait l'essor de ce territoire. Monsieur Emmanuel Bakabi, que nous saluons aussi en passant. Mais Madame Narcisse, oui. Est-ce que tu connais parfaitement Monsieur l'honorable Bakabi Emmanuel? C'est un homme cool, hein? Honorable Bakabi Emmanuel, vraiment, nous allons présenter Bino. Bolandi Bino, on a une image. Ndenge vraiment, c'est fatigué à Tambolaka. Au moins, ndenge à l'activité de l'église, bisikagnon soit à l'ekaki. Nos amis de Haut-Uélé, qui étaient le district à l'époque, aujourd'hui vous avez votre pouvoir. Nous ne cesserons jamais de poser cette question et cette réflexion. À qui profite le démembrement des provinces? Est-ce aux autorités qui dirigent ou à la population? Ce n'est pas un défi, vous lancez, mais c'est à vous de répondre à cette question. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, ou à ce carton. Je remercie ma consoeur qui nous a accompagnés et qui va toujours nous accompagner. Et là, on a Haut-Uélé en passant. Bana Haut-Uélé, RTNC Bosani Binote. Mingi mokonzi mboka fachi beto abosani binote. Tozana bino elongo. Toyebeke na kati ya province na bino. Tokuti bomengo oyo eko faire développer mboka mbaya République démocratique du Congo parce que bozana ba cacao bazo produire nango biloko ebele. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Votre émission préférée, Habitat et Société, c'est un journal d'environnement. Marie tandile Bevanda kufungu ya ye munu kwani batabinge